Et coucou tout le monde, une petite intro pour deux choses particulières. Premièrement, pour ces séries de vidéos sur tout le contenu sur Ursula, il y a 4 vidéos qui vont sortir et malheureusement j'ai eu un gros souci, c'est qu'une fois mes vidéos tournées, j'ai justement tout tourné d'un coup parce que ce week-end je ne suis pas présent et je voulais vous donner un maximum de contenu, vous montrer un maximum de parties, vous montrer des trucs cool. Et malheureusement, j'ai complètement foiré mes métriques de tournage vidéo. Le son n'est pas à la qualité que je l'escompte et surtout la vidéo n'est pas du tout à la qualité que j'ai habituellement quand je stream des jeux de cartes. Et du coup, malheureusement, le contenu n'est pas à la qualité que je le voudrais. Je ne peux pas retourner ces contenus parce que vraiment, là, j'ai pas du tout le temps avant ce week-end. J'ai un planning très chargé. Mais je vous promets clairement que pour les prochaines vidéos contenant ce genre de contenu, coopératif, tout ça, donc la quête des illumineurs, et bien clairement, je mettrai les bouchées doubles pour vous faire un truc encore mieux avec un joli HUD, avec des cartes qui sont bien filmées, avec des trucs trop bien. Donc voilà, un immense mea culpa pour cette vidéo et pour les 4 prochaines. Et à côté de ça, surtout, je voulais surtout faire une introduction pour remercier bien évidemment Ravensburger de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné justement pas mal de petits trucs, de m'avoir envoyé pas mal de choses dans le service presse. Et tout simplement de voir que tout le travail que je fais, finalement, ça plaît à la fois au public parce que vous êtes de plus en plus nombreux qui sont présents à regarder cette chaîne, mais aussi que ça plaît à des personnes au-dessus et qui trouvent que ce que je fais a de l'intérêt. Donc merci à Ravensburger et merci à vous tous de regarder ces contenus parce que sans vous, justement, ça ne marcherait pas aussi bien. Je vous laisse regarder maintenant la vidéo de présentation du prochain contenu. J'espère que ça va vous plaire. Des gros bisous. Et bonjour à toutes et à tous, ici Siketel, on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. On va enfin s'intéresser au contenu que j'attends depuis sa révélation. Je suis un grand fan de jeux en coop, de jeux de cartes coop. J'ai fait beaucoup de contenu sur Marvel Champions. Et bien évidemment qu'on m'a annoncé qu'il y aura un contenu coop dans l'Orcana. J'ai sauté au plafond, c'est un truc que je voulais moi-même designer depuis le début du jeu, j'ai jamais trouvé le temps. Le fait que les développeurs y aient pensé me rend tout joie. Et on va pouvoir parler un petit peu de ce qui nous attend dans cette quête des illumineurs, la menace des profondeurs. Alors, avant toute chose, il s'agit donc d'un contenu qui s'achète à côté. Dedans, vous avez donc une boîte avec tout le nécessaire pour jouer directement. Vous avez 2 decks de démarrage dont on parlera, qu'on fera des petits matchs, justement, qu'on testera ça. On parlera des decks à ce moment-là. Pour l'instant, je ne vais pas vous les révéler, à part qu'on voit qu'en effet, il y a 2 légendaires dans ce set. Et justement, 2 légendaires qui sont extrêmement fortes. Un Mulan, qui est une carte incroyable, elle est dans mes 12 cartes à surveiller. Et Yensid, si les decks balais fonctionnent, Yensid, clairement, il va aussi valoir son pesant d'or. Donc, on a 2 decks intéressants, avec quand même pas mal de cartes dedans, mais on verra ça plus tard. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir un peu comment ça fonctionne, de quoi il en retourne. Donc, en achetant cette boîte, on peut directement jouer. C'est ça qui est génial, parce qu'on a 2 decks de test. Le deck du méchant est tout ce qu'il faut pour faire jouer le méchant. Car, justement, dans ce mode de jeu, les joueurs vont s'allier pour affronter cette grande Ursula souveraine de l'Orcana, qui va avoir des mécaniques qui font qu'elle va jouer toute seule de son côté. Pas besoin d'un joueur supplémentaire qui joue le méchant. Attention, c'est ça qui est super intéressant. On va jouer ensemble contre le jeu. Pour ceux qui ont joué à des jeux sur ordinateur avec des aventures ou des trucs où on joue seul contre le jeu, là c'est pareil. Il y a des règles qui autogèrent Ursula. Et justement, avec pas mal de contenu. Alors, au niveau des choses à savoir, premièrement, dans ce mode de jeu, vous êtes donc de 1 à 4 joueurs. Dans la boîte de base, il y a seulement 2 decks, donc si vous achetez que cette boîte-là, vous pourrez jouer qu'à 2, bien évidemment. Mais si vous avez plusieurs decks en rab, très clairement, vous pouvez jouer jusqu'à 4 face à Ursula. Après, attention, comme dans tout jeu du genre, plus il y a de joueurs, plus les temps de jeu sont longs, donc attention, je ne sais pas vraiment combien de temps encore dure une partie, car j'en ai pas encore fait, pour être tout à fait honnête. J'ai surtout lu les règles et vu à quoi ça ressemblait. Mais attention au nombre de joueurs, il faut faire gaffe. Donc, à ce niveau-là, comment ça marche? Le principe est simple. Pour remporter une partie face à cette fameuse Ursula souveraine de l'Orcana, il faut que tous les joueurs en jeu aient plus 20 de l'or. Attention, ce n'est pas le total des joueurs qui doit atteindre un certain montant. Chaque joueur doit avoir lui-même 20 de l'or. S'il y a un joueur qui a 40 et un joueur qui a 10, ce n'est pas gagné. Attention. Et donc, comme on perd à ce jeu, on perd de 2 manières. Soit Ursula, qui va gagner du lore au fur et à mesure grâce à cette petite ligne de lore qu'on voit justement juste ici, cette grande piste de lore qui monte jusqu'à 40. Et bien justement, si Ursula monte à 40, elle arrive à nous battre et elle va devenir la grande souveraine de l'Orcana, la grande souveraine des illumineurs. Car là, au niveau du lore, encore une fois, je ne peux pas vous en dire plus sans avoir vu le deck et sans avoir vu un peu ce qui s'y passe, parce que dans ce deck de méchants, apparemment, il y a beaucoup de cartes
qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, beaucoup de personnages, de glimmers qui sont envoûtés par Ursula, et beaucoup de choses qui sont un petit peu révélées par rapport à des indices qui avaient été placés dans les chapitres d'avant. Ça va être très intéressant. Mais donc, le but de celui-là, de ce glimmer d'Ursula qui essaie de prendre contrôle total de l'Orcana, eh bien, nous, ça va être de l'empêcher. Et pour ça, soit on l'empêche d'arriver à 40 de... Enfin, il faut l'empêcher d'arriver à 40 de l'or, mais il faut aussi pas qu'on arrive à la fin de notre deck. Si notre deck n'a plus une seule carte et qu'on doit piocher, on a perdu, comme dans une partie normale de l'Orcana. Donc, contrairement à une partie normale où les deux joueurs doivent arriver à 20, ici les joueurs qui jouent ensemble doivent arriver à 20, mais en face c'est jusqu'à 40. On remarque sur la petite piste que il y a différents petits chiffres dorés, tout simplement parce que selon le nombre de joueurs, on a ce petit compteur ici qui indique le nombre de cartes que Ursula pioche. De base, en solo, c'est 2 cartes. Je crois qu'à 2 joueurs aussi, c'est 2 cartes. S'il y a plus de joueurs ou selon certaines conditions, ça va augmenter. Et plus Ursula pioche 2 cartes, plus elle va nous en mettre plein la tronche à chaque tour. Et ce nombre de cartes va être augmenté par le nombre de joueurs, par différentes capacités, mais aussi, selon le nombre de joueurs, par certains paliers de dizaines. Typiquement, quand on joue seul, quand on arrive à 20 éclats de l'or pour Ursula, elle pioche une carte de plus par tour. Alors que quand on joue à 2 joueurs, ces paliers sont à 10 et 30. Donc elle finit par piocher 4 cartes par tour, ce qui évidemment est énorme. Donc il va falloir à la fois empêcher Ursula de faire du lore via ses personnages, et autant vous dire que les personnages ils sont craqués, hein, je ne peux pas révéler de cartes encore une fois, mais clairement ils sont vénères. Mais aussi, à côté de ça, on va devoir nous-mêmes avancer, et pour ça, on va pouvoir s'aider des champs de bataille. Les champs de bataille, ce sont ces grosses cartes-là, je vais vous les montrer un peu plus proche, même si c'est toujours un peu loin, bien évidemment. Elles ont plusieurs faces. Le principe est simple, quand on joue contre Ursula, on choisit un champ de bataille, parmi les 4. Vous en voyez qu'il y en a 2 doubles faces, donc il y en a 4. Et le principe, c'est que chaque champ de bataille indique un niveau de difficulté. Est-ce que vous voulez jouer en facile, en normal, en difficile ou en extrême ? Le jeu, avec les decks de base, est prévu pour être joué en facile, voire en normal. Si vous voulez vous frotter au difficile et au fameux extrême qui apparemment est hardcore, eh bien, il va tout simplement falloir ramener les meilleurs decks possibles. Mais attention, c'est là où ça devient très intéressant. C'est que ce n'est pas les meilleurs decks de l'Orcana compétitif. On n'est pas dans le même jeu. Et donc, il va falloir réfléchir et builder des decks complètement différents pour pouvoir vaincre cette Ursula et essayer de bloquer son jeu, d'arriver avant elle au lore requis. Et ça qui est très intéressant. Au niveau du fonctionnement, le tour des joueurs est le même, ça ne change vraiment pas. Ce qui est intéressant, c'est au niveau d'Ursula. Son principe est simple, donc elle pioche un certain nombre de cartes par tour. Ursula, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, elle va pas vraiment être là, elle va être à peu près là-bas. On voit mon micro, on voit pas mon micro, parfait. Elle va être là-bas, nous on a le champ de bataille ici. Ça on peut l'enlever, voilà, les petits tokens on s'en moque. Ce qui est intéressant, c'est son deck. Donc encore une fois, je peux pas vous montrer de cartes, sauf une. Alors attendez, je peux vous montrer un exemple de carte. Et donc je vais chercher cette carte-là tout de suite, sans me tromper. Alors tout d'un coup, j'ai un immense doute si c'est bien elle, mais à moins qu'il y en ait d'autres, je pense que c'est bien elle. Je vérifie quand même, hein, pour pas faire n'importe quoi. Non, c'est bien elle. Et donc, la carte dont je peux vous montrer, c'est tout simplement ce fameux Capitaine Crochet. Ce fameux Capitaine Crochet, qui donc a des stats de porc pour son coup, parce que mine de rien, pour 5, 7 4 de l'or. Je vous rappelle que normalement pour 5, la meilleure carte du jeu, c'est Maui qui est 6-5, 0 de l'or, combat en charge. Ici pour 5, 7, 4 de l'or, on aimerait avoir ce genre de carte-là dans l'Orcana. Mais donc l'idée dans ce deck, c'est qu'il y a à la fois des objets, des personnages, il y a plein de trucs, il y a aussi évidemment des actions. Et le principe, c'est que on a un deck de scénario ici. Arrivé au tour d'Ursula, on va placer un certain nombre de cartes dans sa main. Par exemple, ici, elle pioche 2 cartes. Et une fois que c'est au tour d'Ursula, on va, une à une, prendre les cartes de sa main et essayer de les jouer. Donc là, je ne peux pas vous montrer les cartes parce qu'évidemment, j'ai pas le droit de montrer les cartes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'imaginons, je veux montrer une carte et c'est une carte qui a 2 de l'or. Pardon, qui a 2 d'encre. Je dis n'importe quoi. Imaginons, c'est une carte qui coûte 2 d'encre. Et bien, vu que je ne peux pas la jouer parce que pour l'instant, Ursula n'a pas d'encre du tout, on va la mettre en encre. Puis on va prendre la prochaine carte. Et là, 2 solutions. Soit c'est une carte qui coûte 1, et auquel cas, on va bien la mettre en jeu ici sur la rangée, et on va les mettre dans l'ordre au fur et à mesure. Parce qu'en gros, elle se déclenche dans l'ordre de gauche à droite. Soit c'est une carte qui coûte plus que 1, et auquel cas, je vais la mettre aussi en réserve d'encre. Et une fois qu'il n'y a plus de cartes dans la main d'Ursula, c'est la fin de son tour, on va pouvoir passer au nôtre. Grosso merdo. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup,
Au début de partie, on peut très bien avoir des cartes nulles en face de nous, des cartes pas très fortes, des cartes qui coûtent pas cher. Ou alors, Ursula peut aussi tout d'un coup mettre beaucoup d'encre et nous sortir des cartes hardcore. Parce qu'une chose qu'il faut bien noter, c'est que Ursula n'a pas besoin d'incliner son encre pour jouer des cartes. Il faut juste qu'elle en ait assez. Donc si jamais Ursula a 6 d'encre, qu'elle pioche 3 cartes qui coûtent 6, elle balance les 6. Elle balance pardon, toutes les cartes qui coûtent 6 d'un coup. Il n'y a aucun problème. C'est juste sa limite d'encre qui est importante. Elle veut pas de problème d'inclinaison d'encre. Elle peut jouer autant de cartes qu'elle veut tant qu'elle a de l'encre qu'il faut. Donc ça, c'est vachement fort. Parce que du coup, si Ursula, au début, tombe que sur des grosses cartes et les met toutes en encre, il y a forcément un moment où vous allez prendre des tours avec plein de cartes qui coûtent super cher, et là, vous allez commencer à galérer. Donc, Ursula va être une vraie menace. Plus la partie va avancer, plus elle va piocher de cartes, mais aussi, plus elle va jouer de cartes puissantes d'affilée. Donc il ne faut pas trop traîner, sinon elle va vraiment flinguer votre board et au bout d'un moment aussi, faire beaucoup de l'or. Donc voilà pour l'explication simple de la partie. Bien évidemment, on a cette petite carte, la fameuse petite carte récompense qui est bien sympatoche. On ne peut pas vous dire ce que c'est, bien évidemment. Je ne l'ai pas encore ouvert de toute façon, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Mais on verra ça quand j'aurai fini la première partie. Je pourrai l'ouvrir de mon côté et ce sera très sympa. Pour la première partie, je vais garder les decks balais pour après, et pour la première partie, je vais prendre ce petit deck jaune-rouge avec Mulan, Porcinet et plein de personnages intérieurs. On va voir ça dans une future vidéo. Ici, c'était vraiment juste une petite vidéo de présentation, mais là, autant vous dire que alors que la vidéo passe sur Internet, sur YouTube, moi, là, je vis ma meilleure vie en entendant de vie de garçon, et donc très très loin de la sortie du 7.4. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont préparées en amont, que je vais envoyer sur YouTube au fur et à mesure, vous faire un peu de communication dessus. Et dès lundi, on reprend le rythme de vidéo normal. Du moins, je recommence à tourner des vidéos avec une ouverture de Deckbox du chapitre 4 et d'autres vidéos du même acabit. On a aussi avant Lille prévu une vidéo normalement avec un arbitre officiel de Lille où on va vous parler des points de règle importants à noter pour Lille. Donc, on va voir tout ça. J'espère en tout cas que ceci vous donne envie de jouer au jeu. Moi, clairement, j'ai très très hâte. Et dans les vidéos qui vont suivre sur cette chaîne, en plus évidemment des analyses compétitives, j'ai aussi très hâte de faire beaucoup de ce contenu coopératif, de tester différents decks, de tester différentes difficultés, voire même pourquoi pas de trouver des joueurs avec lesquels jouer en multijoueur face à Ursula pour essayer de faire des decks qui collent bien ensemble et de réussir à battre le mode extrême. J'espère que tout ça vous intéressera. Sur ce, moi, je vais préparer ma première partie. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.